Vladimir Poutine avait prévu une guerre éclair. Et on voit que la résistance des Ukrainiens l'a transformée en une guerre de position qui est en train de tuer, d'affaiblir et d'affamer même les soldats russes. Est-ce que ça veut dire que l'armée russe est moins forte que ce que Poutine disait et ce que nous croyions ? D'abord, quand on dit que ça ne se passe pas comme prévu, je ne sais pas qui savait ce qui était prévu. En tout cas, personne n'était dans le conseil de défense de Poutine quand il a donné ses objectifs, à la fois physiques et à la fois calendaires. Donc ça ne se passe pas comme prévu, moi je ne suis pas capable de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pertes qui sont extrêmement importantes, extrêmement importantes. Quand on regarde ce que disent les Américains, il y aurait entre 7 000 et 15 000 soldats russes qui sont morts pendant ce conflit. Ouais. Les Russes en déclarent 1 500, mais les Américains en donnent quasiment entre 7 000 et 15 000. C'est un peu comme pour les manifestations, entre ce que disent les syndicats et ce que dit la préfecture de police. Est-ce que cette armée nous surprend par ce qui se passe ? Oui. Je pense qu'on a été surpris par l'armée qui s'est engagée en Crimée et dans le Donbass et en Syrie. C'est une armée qu'on n'avait pas vue évoluer dans cette dimension-là. Et là, au contraire, on est un peu surpris, dans l'autre sens, de voir l'échec, ou en tout cas ce qu'on considère comme un échec de l'armée russe. Et dans ces conditions, est-ce que vous croyez que les villes Odessa et Kiev peuvent être prises par l'armée russe ? Écoutez, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est le temps pendant lequel les gens se sont battus à Beyrouth. Personne n'a été capable de prendre Beyrouth. Le temps qu'il a fallu pour reprendre Mossoul en Irak, c'est une ville qui est grande comme Bourges, je crois, donc c'est pas une grande ville. Il a fallu quasiment 1 an et demi, il a fallu à peu près 150 000 hommes pour la reprendre, et ça a coûté 27 ou 30 000 morts aux forces armées irakiennes. Kiev et Odessa, qu'est-ce que vous dites ? Donc je pense qu'elles ne sont pas prenables. Elles peuvent être rasables, mais elles ne sont pas prenables. Et il faut beaucoup de soldats pour y arriver ? Et il faut beaucoup de soldats. Le rapport qu'on a dans nos manuels quand j'étais jeune lieutenant, c'est qu'il fallait de l'ordre de 6 combattants pour en combattre 1 quand il était enfermé dans une ville. 6 pour 1. Et ce rapport de force n'est pas réalisé par les Russes actuellement.